Bonjour à tous les amis, c'est Rayman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous repassons un petit peu du côté de la lumière, après plusieurs épisodes du côté obscur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à nouveau à un groupe, à des unités d'intervention d'élite de la grande armée de la République. Je les ai nommés les commandos clones de la République Galactique. Bref, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous souhaite un très bon visionnage. Les commandos clones ou les commandos de la République sont des unités d'élite faisant partie de la grande armée. Les commandos sont spécialisés dans les opérations trop délicates pour être accomplies par les soldats clones standards. À savoir l'infiltration des lignes ennemies, les sabotages et même les assassinats. À la différence des commandos clones de reconnaissance avancée, habitués à travailler seuls, les commandos sont entraînés dès l'enfance à fonctionner par escouade de 4. Chacun de ses membres a une spécialité bien précise. Par exemple, le chef d'équipe, le tireur d'élite, l'artificier ou le pirate informatique. Les membres de l'escouade se connaissent parfaitement et se font mutuellement confiance pour réagir au mieux en toutes circonstances. Peu après le début de la production de la grande armée de la République, et malgré toute la confiance qui était portée aux futures performances de ces soldats clones, Jango Fett restait persuadé qu'une armée digne de ce nom ne pouvait pas se contenter de soldats dociles. Il leur fallait aussi des spécialistes, capables d'agir en toute indépendance derrière les lignes ennemies. Il insista donc auprès des Kaminoya pour qu'un nouveau type de clone soit créé. À cet effet, les cloneurs acceptèrent et lancèrent le programme des commandos de reconnaissance avancés. Un groupe de 100 clones vieillissant 2 fois plus vite que la normale, comme les autres, mais dont l'agressivité et l'indépendance demeuraient intactes, Fett lui-même assura leur formation. Toutefois, les Kaminoya n'étaient pas satisfaits, jugeant les Kra trop imprévisibles et pas assez dociles. Ils proposèrent donc une autre solution. Des soldats clones normaux, donc obéissants et loyaux, mais dotés d'un armement et un équipement très supérieurs. Ces commandos seraient réunis par escouade de 4 dès l'enfance, habitués à travailler ensemble avec une efficacité maximale, à l'image des Aiwa, des prédateurs aquatiques originaires de Kamino. L'idée plut à Fett, qui insista toutefois pour que ces nouveaux commandos ne soient pas entraînés uniquement par ordinateur. Il leur fallait des tueurs expérimentés, capables de les préparer à la réalité du terrain. Les Kaminoya acceptèrent et Fett entreprit de réunir un groupe de mercenaires expérimentés, de préférence mandaloriens, qu'il baptisa Cuivaldar, autrement dit les disparus en mandalorien. Leur mission était simple: former les nouveaux commandos et en l'échange d'une paye conséquente, mais d'une contrainte lourde, l'obligation de couper tout lien avec leur famille et leurs amis jusqu'à la fin de ce contrat. Le programme fut un succès et plus de 1000 commandos furent prêts à partir au combat au début de la guerre des clones. Les commandos connurent leur baptême du feu lors de la première bataille de Geonosis. Ce déploiement se fit dans d'assez mauvaises conditions, car les Jedi n'avaient aucune expérience militaire. Des membres d'une même unité se retrouvèrent donc séparés et sans objectif précis, comme s'il s'agissait de simples fantassins normaux. Pour la suite, les Jedi apprirent à les utiliser, leur potentiel, et les utilisèrent pour des opérations plus délicates. Chaque membre d'une escouade avait suivi un entraînement spécifique en plus de leur cursus normal, afin d'offrir des capacités complémentaires. Ces spécialités comprenaient commandement, premier secours, tireur d'élite, démolition et déminage, piratage informatique et sécurité, et pilotage. Le profil de mission variait des commandos, nécessitait un équipement faible, solide, facilement transportable et capable de couvrir leurs besoins pour la durée de leur mission. Leur arme principale, le fusil blaster DC-17M, répondait parfaitement à leurs besoins. Il s'agissait d'un blaster à répétition, capable de se transformer en fusil blaster
ou en lance-grenade, par simple ajout d'un module complémentaire. Il disposait par ailleurs d'une arme d'appoint, le pistolet blaster DC-15S. Cette arme était nettement moins puissante, mais suffisait pour détruire un droïde de combat B1 en 1 ou 2 tirs. De plus, elle ne tombait jamais à court de munitions. En cas de combat corps à corps, si celui-ci devenait inévitable, le gant droit de leurs armures contenait une vibrolame. Un seul coup de poing bien ajusté pouvait donc leur permettre d'éliminer la plupart de leurs adversaires. Les commandos portaient une armure de classe Katarn. Ce modèle était autrement plus avancé que celui des autres soldats clones. L'armure se composait en 2 éléments. La combinaison noire classique, commune à tous les soldats clones. Cette combinaison offrait une protection limitée contre le froid et le vide de l'espace. En 2, les plaques de l'armure. Elles étaient spécifiques aux commandos. Outre la protection immédiate contre les chocs qu'elles fournissaient, ces plaques disposaient d'un bouclier déflecteur suffisamment puissant pour permettre à un commando de survivre à un tir direct de missile. Le casque était un élément important de l'armure, puisqu'il permettait aux commandos de rester en permanence en contact, de voir dans la nuit par exemple, d'identifier leurs cibles et de se repérer dans un territoire hostile sans avoir besoin de carte. Et il contenait également un filtre respiratoire, leur permettant de survivre pour un temps limité dans un environnement toxique, voire dans le vide de l'espace. Enfin, l'armure disposait d'une interface de connexion avec des distributeurs de Bacta standard. Ceci permettait de guérir les blessures les plus graves, sans avoir à passer par une séance d'immersion dans une cuve de Bacta. Le modèle de base de l'armure était gris argenté. Toutefois, les commandos avaient reçu l'autorisation de personnaliser leurs armures en fonction de leurs préférences personnelles ou de leur grade, ou bien pour améliorer leur camouflage. Ainsi, l'escouade Omega avait adopté pour une armure entièrement noire, donc furtive, tandis que l'escouade Delta avait préféré des armures individuelles. Le dessin du casque était beaucoup plus proche de celui des guerriers mandaloriens que celui des soldats clones. A première vue, un observateur non averti pouvait d'ailleurs les confondre avec des mandaloriens. Si efficace qu'elle soit, l'armure n'était pas très confortable. Il était notamment très difficile de s'asseoir en la portant. Et donc voilà les amis, c'est déjà tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir tout simplement en likant la vidéo et mettant un petit commentaire. C'est extrêmement important pour moi que je sache votre avis. N'hésitez pas également à me dire ce que je pourrais modifier pour les prochaines vidéos. Ça m'intéresse également énormément et ça m'aide à améliorer mon travail tout simplement. Donc essayez de participer à ça et n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Ça m'aidera également à développer encore plus de travail et ça me montre que vous kiffez ce que je fais. Donc voilà, c'est très important pour moi, donc pensez-y. Bref, moi sur ce les gars, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Allez la bise tout le monde, ciao les potes.